Ferrari a dévoilé le nouveau concept dans sa voiture et il semble que l'équipe soit prête à dominer la compétition. Cependant, ils ne sont pas les seuls à adopter des stratégies audacieuses pour extraire la performance maximale en 2025. Avec le duo le plus compétitif de la grille et un septuple champion du monde déterminé à prouver qu'il peut gagner même en dehors de Mercedes à 40 ans. En quoi le changement de concept de Ferrari pourrait-il s'avérer décisif pour leur campagne? Et surtout, orienter l'équipe dans la bonne direction cette fois-ci. Il ne fait aucun doute. Lorsqu'il s'agit de Ferrari, nous gardons toujours une pointe de scepticisme. Après tout, c'est une équipe qui a annoncé d'innombrables mises à jour censées révolutionner le comportement de la voiture, sans que celle-ci ne se concrétise toujours comme prévu. Néanmoins, la tendance observée ces dernières heures indique une nouvelle trajectoire. Par exemple, Ferrari s'est distingué par l'évolution de la voiture tout au long de la saison. Et en 2025, nous verrons un design innovant qui allie opportunité et concept dans le but de remporter au moins l'un des deux championnats. Selon Loïc Serra, ce qui a été réalisé sur la voiture a été imposé par la limite atteinte par le modèle de la saison précédente. Et l'une des innovations les plus évidentes dans le nouveau véhicule est la suspension avant de type barre de traction. L'équipe a choisi de suivre une voie déjà empruntée par McLaren et Red Bull depuis le début de la nouvelle ère réglementaire. Et bien que la décision n'ait pas été prise exclusivement par Loïc Serra, l'une des signatures les plus marquantes de Ferrari ces dernières années, le directeur technique a exercé une influence considérable sur la configuration de la voiture pour la saison de 2025. En commentant ce changement, Loïc Serra a déclaré que ces voitures sont tellement optimisées que lorsqu'une partie est déplacée, le reste doit être ajusté en conséquence. Nous avons terminé la saison de 2024 de manière cohérente, mais extraire la performance du modèle précédent devenait de plus en plus difficile. Il ne fait aucun doute quant à la transformation massive opérée par l'équipe. En comparant la nouvelle voiture avec le modèle de la saison précédente, comme l'explique Loïc Serra, directeur technique du châssis de Ferrari, il a insisté sur le fait que l'évolution est arrivée. Et selon les données simulées, il y a définitivement beaucoup à attendre pour la saison de 2025. En approfondissant la situation, Serra a affirmé que le nouveau modèle est une évolution de la voiture de l'année dernière, qui avait déjà montré un bon potentiel. Nous avons travaillé sans relâche pour modifier 99% de la voiture et perfectionner son architecture afin de maximiser la performance. La suspension avant de type barre de traction n'est que le changement le plus visible parmi plusieurs modifications significatives. La saison à venir sera extrêmement compétitive, où chaque millième de seconde comptera. Nous sommes donc déterminés à rechercher ces gains, même marginaux, qui pourraient s'avérer décisifs. Nous avons hâte de prendre la piste, bien que le fait d'atteindre le plafond de performance avec le modèle de la saison précédente ne soit pas une première dans l'ère réglementaire actuelle. C'est un problème qui n'a pas encore affecté Ferrari. Un problème similaire a été observé au début de la saison de 2024 chez Red Bull, lorsque l'équipe pensait avoir atteint le sommet de la performance avec le RB19. Et, pour le RB20, il fallait adopter un design innovant et audacieux. Cependant, l'équipe autrichienne a été surprise par les limitations rencontrées. Ce scénario a permis à Ferrari d'apprendre beaucoup en observant la nature des mises à jour de ses rivaux, garantissant ainsi que le nouveau modèle ne serait pas confronté aux mêmes contraintes. La suspension avant de type barre de traction complète la nouvelle position des appendices latéraux sur le nouveau modèle, ce qui devrait permettre une meilleure gestion du flux d'air autour de la voiture et à l'entrée des canaux Venturi. Naturellement, cela ouvre une large opportunité pour améliorer les aspects aérodynamiques du véhicule, avec pour objectif principal d'augmenter le plafond de performance au fil de la saison et d'éviter les problèmes liés à des mises à jour qui fonctionnent en simulateur sans se refléter sur la piste. Bien qu'une grande partie de la voiture subisse encore des modifications au cours de la saison, une partie importante dépendra de la manière dont le modèle de base du nouveau véhicule se présentera et performera. Ainsi, les changements fondamentaux ne se limitent pas uniquement à la suspension avant de type barre de traction. L'empattement du nouveau modèle a également été allongé, le poids de la voiture ayant été déplacé davantage vers l'arrière. Cet ajustement est également bénéfique du point de vue aérodynamique de la suspension avant, et probablement
La seule partie qui est restée inchangée par rapport au modèle de 2024 est la configuration des entrées des appendices latéraux, qui conserveront leur format en P. Le capot moteur changera également conformément au nouveau concept, mais Ferrari a opté pour la prudence et n'adoptera pas des approches aussi extrêmes que le concept de 2024 de Red Bull, lequel fut considéré comme révolutionnaire à l'époque, mais s'est finalement avéré être un échec complet dans le reste du concept. Pourtant, la suspension avant de type barre de traction demeure le principal sujet de discussion dans l'univers Ferrari, et Carlos Sainz a affirmé qu'elle représente la meilleure solution possible du point de vue aérodynamique. Bien que, à première vue, la voiture semble très similaire à son prédécesseur, les modifications internes sont robustes et cruciales pour la conviction de Ferrari qu'elle peut tout conquérir en 2025. L'équipe comprend désormais pleinement le concept du véhicule et semble prête à lancer les premières mises à jour du nouveau modèle. En commentant la situation, Fred Wurr a souligné que les premières courses et la première mise à jour déployée seront déterminantes pour la saison, les améliorations se concentrant principalement sur les changements fondamentaux apportés au design, notamment en ce qui concerne la dynamique du véhicule. Le désavantage réside dans l'aspect mécanique de la voiture, car il est plus difficile d'ajuster un véhicule doté d'un nouveau concept, qui exige une adaptation de la dynamique. Toutefois, selon Loïc Serra, directeur technique du châssis, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, puisque la voiture ne sera pas utilisée différemment du modèle de 2024, et aucun problème majeur d'adaptation n'est attendu. Selon Serra, bien que de nombreux composants aient été modifiés, il est prévu que la performance dans certaines zones reste similaire, tandis que dans d'autres, elle sera assurément supérieure. Ainsi, aucune courbe d'apprentissage plus abrupte par rapport à l'année précédente n'est à prévoir. Charles Leclerc est convaincu que l'équipe peut désormais lutter pour au moins l'un des deux championnats en 2025. Et le pilote monégasque a déclaré que nous découvrirons sur la piste si c'est réellement la meilleure voiture. Elle est sans aucun doute supérieure à celle de 2024. Et le championnat des constructeurs constitue l'objectif le plus logique. L'année dernière, nous avons terminé en deuxième position, très proche de McLaren, mais j'ai toujours rêvé de remporter le titre, et j'espère y parvenir en 2025. Il a également ajouté qu'il s'entend très bien avec Hamilton, dont il a beaucoup à apprendre en ce qui concerne le style de travail et la conduite. Espérons que cette année sera véritablement celle de Ferrari. Aujourd'hui, à Fano, aucune surprise négative n'a été enregistrée, telle qu'une sensation désagréable ou des résultats inattendus. L'impression générale était positive. Et il serait décevant de ne pas remporter l'un des deux championnats du monde. Les tests du nouveau modèle ont eu lieu il y a quelques jours, lorsque Hamilton et Carlos Sainz ont poussé la voiture à ses limites, lors d'une session de 100 km chacun sur le circuit privé de Ferrari à Fano. Cependant, les résultats n'ont peut-être pas répondu aux attentes des fans de Hamilton, et bien qu'ils ne soient pas définitifs, le fait que le septuple champion du monde soit encore en phase d'adaptation et soit 0,8 secondes plus lent que son coéquipier n'est pas la meilleure manière de débuter la campagne avec le nouveau modèle. Ce n'est pas la première fois qu'Hamilton a été plus lent que Carlos Sainz lors des tests de pré-saison à Barcelone. Il a été rapporté qu'il a réalisé un tour presque 2 secondes plus lent que le pilote monégasque, tant lors du test des pneus Pirelli du modèle de 2023 que lors de celui du modèle de la saison précédente. Hamilton lui-même a reconnu qu'il restait encore beaucoup d'adaptations à faire de son côté, et qu'il ne fallait pas s'attendre à un miracle dès le début de la saison, car, selon lui, il n'a pas encore atteint le niveau souhaité, et sait que tout est différent. Il reste encore beaucoup de travail. Il est certain qu'Hamilton atteindra un niveau où il sera pleinement satisfait des performances de la voiture, ce qui pourrait prendre un peu plus de temps que prévu. Mais les premiers signes indiquent que, si Ferrari lutte pour le championnat des pilotes, dès le premier jour, ce sera Charles Leclerc qui prendra la tête. Malheureusement pour Hamilton, il pourrait être contraint de respecter certaines consignes d'équipe si l'avantage s'avérait excessivement favorable au pilote monégasque. Compte tenu de tout ce qui a été dit, pensez-vous que Ferrari peut réellement tout conquérir en 2025? Et, surtout, quel pilote, selon vous, tirera le meilleur parti du nouveau concept de la voiture? Laissez votre avis dans les commentaires
Et si vous êtes intéressé par les dernières mises à jour sur la fonctionnalité Sonoda avec Red Bull, assurez-vous de cliquer sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran.